Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci, je vais vous parler d'une pépite. Bon, certains la connaissent déjà. C'est Esso. Clairement, je vais rentrer sur le titre. Alors, ceci n'est pas un conseil financier, pas du tout. Mais au moins, je voulais vous partager mon avis et vous dire pourquoi je vais rentrer sur ce titre dès demain à l'ouverture des marchés. Bien sûr, avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup pour ton soutien. Voilà, donc là, on voit pas grand-chose, mais c'est une vue d'ensemble de 2014 à maintenant. On voyait qu'elle a pas mal stagné, voire même baissé jusqu'en 2021. Et puis ensuite, à partir de 2022, elle a commencé à reprendre un peu d'énergie, à reprendre un peu le mouvement à la hausse. Et en fait, elle a surtout explosé par excès. Là, je zoome un peu. Voilà. Au cours de l'année 2024, hein, ça a été clairement un excès. Ça a été notamment par l'annonce de l'ouverture ou enfin, la nouvelle mise en marche de la raffinerie de Fos-sur-Mer, sans compter, bien sûr, l'ajout d'un dividende exceptionnel, l'octroi d'un dividende exceptionnel de 13 euros, il me semble. À l'époque, j'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne. Voilà, c'était une hausse folle. Elle était passée voilà, de 80 euros à 120 et je me disais, waouh, jusqu'où va-t-elle monter? Et puis elle est montée jusqu'à 182 euros, même jusqu'à 190 euros exactement, là, parce que là, ça a ajusté du dividende pour ensuite recorriger par la suite. Néanmoins, si on se met sur un temps beaucoup plus récent, une période beaucoup plus récente, pardon, entre novembre 2024 et maintenant, une tendance haussière long terme se dégage. Voilà, on pourrait dire, hein, une sorte de triangle rectangle. Et là, on en est clairement sorti par le haut en franchissant ce support résistance des 120 euros. Et voilà, là, il y a une résistance qui est décrite par ProTime à 138,50 exactement. Sur Zone Bourse, j'ai regardé, ils décrivent exactement une résistance à 138,40 €. Et en fait, les feux me paraissent tous verts parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Alors, j'ai regardé exactement sur Investing, je ne vais pas vous le partager là, mais quand vous allez sur le site Investing, euh, tous les horizons de temps sont verts, c'est-à-dire en période horaire, c'est vert, c'est achat fort. En période journalière, c'est achat fort. En période hebdomadaire, c'est en achat fort. Et en période mensuelle, c'est aussi achat fort. Voilà, clairement, les résistances sont autour de 138,40 €, 138,50 €. Là, il y a concrètement à se faire entre maintenant et la résistance. Voilà, il y a 8% à se faire. Ah, excusez-moi, je me suis planté. C'est pas bon. Voilà, il y a 9% exactement à se faire. Moi, je prends, hein. Là où il y a de l'oseille qu'on peut gagner, je prends. Voilà, bien sûr, encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais en tout cas, je voulais vous partager mon raisonnement, mon avis, mon expérience. C'est ce que je fais depuis presque un an sur cette chaîne. Vous êtes presque 1000 abonnés à vous abonner. Bah, j'insiste, mais c'est important pour moi que vous arriviez jusqu'aux 1000 abonnés. Donc, celles et ceux qui sont pas encore abonnés, vous êtes à peu près 50% à regarder mes vidéos. Et ben, je vous incite fortement à le faire, ça m'aiderait beaucoup. Merci à vous. Je me permets de rajouter, pour celles et ceux qui aiment bien tout ce qui est stop loss et puis d'autres analyses plus approfondies, voilà, j'ai affiché pour vous la stochastique, la MACD et les volumes. Je vous laisse le soin d'interpréter ça par vous-même. En tout cas, moi, ce que j'en retiens de mon faible niveau de bourse et de trading, c'est que justement, on n'est pas en surachat ni en survente. Voilà, on est au-dessus de la ligne de signal sur le stochastique, donc ça me paraît plutôt bon. Voilà, ça tend à aller jusque-là. Et après combien de temps ça va rester ici avant de redescendre, je ne sais pas. En tout cas, ça prend la bonne direction, hein, ça monte. Là aussi, c'est en train de monter, ça a passé la ligne de signal sur la MACD et les volumes sont excellents. Enfin voilà, les volumes sont excellents, pardon. Et les volumes sont plutôt très bons. Mais là, si on regarde ces volumes, le volume de la dernière séance, hein, celle de vendredi 7 mars, pardon, elle est clairement, elle est 2 fois plus importante d'après investing.com que le volume journalier sur les 3 derniers mois. Donc ça aussi, ça me conforte aussi dans mon raisonnement.
Ensuite, j'aimerais vous parler d'une autre valeur dont je n'ai jamais vraiment parlé dans mes vidéos, mais en commentaire sur une des vidéos précédentes à la demande de l'un d'entre vous. Il s'agit de Georges, et il me semble qu'il m'a posé la question sur Bureau Veritas, ce que j'en pensais. Eh bien, grâce à lui, je le en remercie, hein, Georges. Je suis rentré sur le titre vendredi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai constaté que c'était une tendance haussière de long terme, comme on peut le voir sur cette image. Donc là, je le rappelle, hein, je suis toujours en journalier. Et en fait, elle était en train de corriger dernièrement. Voilà, si je zoome un peu, vous voyez, elle aussi est très cyclique, elle aussi, elle aussi. Mais voilà, tendance haussière qui se dégage. Alors là, je vous montre pas du tout l'investing et machin. Je vous dis clairement ce que moi, j'avais prévu. Euh, alors là, c'est non, ça c'est pas fiable, excusez-moi. Mais en tout cas, j'avais remarqué que voilà, les plus bas étaient de plus en plus hauts. Donc tendance haussière de moyen terme qui se dégageait, hein, voilà, pour faire très simple. Ça, c'est vraiment pour schématiser un peu, voilà, pour ceux qui n'arrivent pas bien à voir ce qui se passe. Vous voyez, ça fait des petites marges d'escalier qui montent lentement mais sûrement. Donc, je suis rentré exactement à 28,80 € sur Bureau Veritas, voilà, qui me paraissait être un bas de canal haussier. Je ne vais pas prendre le temps de le retracer ici parce que ça s'est effacé. Et mon objectif, c'est 31,30 €. Pourquoi? Parce que c'est le plus haut dernièrement ici, voilà. Vous voyez, 31,30 € en clôture. Si, voilà, je vous montre pas la souris, mais à gauche de la souris, vous voyez, c'est écrit plus haut 31,30 €. Donc pour moi, c'est l'objectif. Et donc si on mesure exactement de combien ça fait de 28,80 qui était le support jusqu'à voilà, jusqu'à 31,30, ça vous fait 8%. Bon, là, bien sûr, c'est peut-être un peu tard pour rentrer, mais c'est pour vous expliquer un peu mon raisonnement sur cette valeur. Ensuite, si vous le voulez bien, je voudrais vous faire découvrir cette valeur, car je pense qu'elle peut être prometteuse. Il s'agit de Solar Technology, donc son code c'est S92, son code mnémonique. C'est une valeur allemande spécialisée dans l'énergie solaire. Donc vous voyez, elle est très cyclique. Alors j'en discutais avec d'autres investisseurs, ils m'expliquaient que justement, bah, tout ce qui est énergie solaire, c'était à prendre avec des pincettes parce que ça dépend, bah, des subventions des pays. Un coup, ça a la mode, un coup, ça l'est moins. Donc, ça reste très volatile comme vous pouvez le voir. Bon, là, on est de 2014 à maintenant. Donc là, c'est une échelle de 10 ans que je vous ai mis en journalier. Donc, on va zoomer un peu plus sur ce qui se passe actuellement. Donc, vous voyez, il y avait une tendance baissière de très long terme qui se dégageait. Néanmoins, pour ceux qui s'intéressent au trading, je pense qu'elle peut être intéressante à regarder. Pour ça, je suis là aussi pour progresser. Je suis là aussi pour vous partager mon expérience encore une fois. Et donc, ce que j'en retiens justement, c'est que là, bah, effectivement, moi, ça faisait un moment que je la surveillais, je m'étais dit si elle passait les 16 €, peut-être qu'il fallait rentrer. Et puis je trouvais que 16 € c'était un peu limite pour rentrer sur ce genre de valeur. Donc du coup, je m'étais dit attends les 17 € parce qu'il y avait une résistance que j'avais détectée aux alentours de 17 €. Je m'étais dit si elle passe les 17 € en force, ça peut être intéressant d'entrer sur le titre. Néanmoins, je reste encore un peu novice sur les ordres via mon courtier. Et puis bon, je voulais continuer de surveiller, je voulais être prudent et qu'à cela ne tienne. Donc voilà, elle a à un moment donné, donc vous voyez, le 5 mars, elle a clairement franchi les 16 € et les 17 € pour atteindre un plus haut en clôture à 18,32 € le 5 mars pour ensuite monter ensuite. Donc vous voyez, là, les volumes euh, sont élevés, mais voilà, ça continue de monter, mais avec des faibles volumes. Et là, bah, ce que je retiens, c'est qu'on est plutôt en zone de surachat sur la stochastique. La MACD est toujours au-dessus de sa ligne de signal, donc c'est une bonne chose. On est au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est très bien. Néanmoins, voilà, les volumes sont en train de s'affaisser. On le voit que cette bougie d'indécision, là, ce qu'ils appellent le doji. Donc là, je me dis, oula, prudence. Alors après, il est possible de plein de choses. Est-ce qu'il est possible que, justement, si on trace, il est possible que ça retrace comme ça, et puis que ça, pour repartir en direction des 25 €. Peut-être, peut-être pas, mais c'est pour ça que je vous dis que ça à prendre avec des pincettes. Il est possible que bah, ça redescende comme ça. Mince, hop, excusez-moi. Et c'est possible que tout simplement, eh ben, ça descende et ça revienne jusqu'à ce support. Donc, tout est possible et donc voilà. Après, faudra surveiller pour celles et ceux que ça intéresse.
Voilà, s'il y a un petit retour vers les 17 euros en vue d'une impulsion plus forte, là, je pense qu'il faudra regarder attentivement la MACD si elle reste toujours positive, les volumes, ce genre de choses. Néanmoins, si elle refranchit à nouveau ce support des 17 euros et 1 centime exactement, eh bien là, voilà, il faudrait pas rentrer sur le titre. En tout cas, pourquoi elle aurait du potentiel? Eh ben, en termes de chiffres, en termes de bénéfice potentiel, ça pourrait faire quoi si on part des 17 euros jusque la première résistance des 25,80 €? Eh ben, ça ferait quand même pas mal, pas mal, pas mal du tout, parce que ça ferait 50%. Et là, je pense que le jeu on voudrait peut-être la chandelle. Donc à voir comment évolue cette bougie d'indécision, mais voilà, pour celles et ceux qui seraient intrépides et qui sauraient pas quoi faire de leur pognon, et ben là, ouais, il y a un bon pari à jouer. Mais bien sûr, j'attendrai que ça revienne aux 17 euros. Et si ça ne franchit pas les 17 euros dans la journée, la prochaine séance, eh bien, peut-être qu'il faudrait rentrer là-dedans. Je vous le dirai parce que si je trouve que c'est bon, moi je vous le dirai, je ferai une prochaine vidéo et je vous dirai si je suis rentré sur le titre ou pas. Et voilà, parce que là, clairement, 50%, franchement, je suis preneur. Comme vous l'aurez remarqué, puisque cette valeur a l'air prometteuse, néanmoins, la décision semble être difficile à prendre, eh bien, je me suis aidé de Zone Bourse, mais là, uniquement, on va dire, sur la partie trading, hein, je ne vous parle pas de la partie fondamentale, où voilà, la recommandation moyenne est à accumuler, donc il y a 5 analyses qui la suivent, 1 qui est à l'achat et 4 qui seront à conserver, il me semble. L'objectif de cours moyen était à 16,40 €, donc on l'a clairement passé. L'objectif de cours haut est à 20 €, mais vous connaissez les analystes, des fois ils ont tendance à relever leur objectif de cours, donc c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, donc si on prend de septembre 2024 à maintenant, voilà, Jefferies conserve son opinion neutre, Deutsche Bank conserve son opinion neutre, Deutsche Bank réduit l'objectif de SMA Solar à 21 € conservé, donc il vise toujours 21 euros. Berenberg toujours neutre sur le dossier. DZ Bank n'est pas inspiré par le dossier. Jefferies confirme sa recommandation neutre. Jefferies recommande de tenir, donc conserver objectif 19 euros. DZ Bank, on l'a déjà dit. Deutsche Bank, on l'a déjà dit. Et là, quand on commence à venir au niveau de novembre, Berenberg neutre, Jefferies neutre, il abaisse son objectif. Jefferies il était à 19 euros, il est passé à 14 euros. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Jefferies, voilà, comme quoi c'est pas hyper fiable. En janvier, il dit je le relève à 20 euros. Voilà, il est désormais positif sur le dossier. Donc, alors que un mois avant, un mois et demi avant, il était neutre sur le dossier toujours positif au 14 février. Donc, vous voyez, c'est une preuve que les objectifs des analystes sont parfois à prendre avec des pincettes. Néanmoins, je suis joueur, donc je pense que si la valeur retourne vers les 17 euros et qu'elle se maintient au-dessus des 17 euros, pardon, je rentrerai sur le titre et puis que le spectacle continue. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, à partager, puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!